D'ailleurs, une campagne électorale, c'est quoi dans le fond? C'est un moment pour élire des représentants qui vont travailler au bien commun. Et comment on les choisit? Il faut qu'on sache c'est quoi leurs valeurs, c'est quoi leurs convictions, c'est quoi leurs principes, parce que l'avenir est imprévisible. Et ce qu'on veut, c'est que la personne qu'on aura choisie sur la base de qui il est, lorsqu'arrivent les moments difficiles, prenne des décisions conformément aux convictions. Et là, depuis plusieurs années, on voit des politiciens comme François Legault changer leurs convictions au gré des sondages. Et dans les dernières semaines, on a vu s'ajouter à son équipe un ancien ministre péquiste, une ancienne députée bloquiste, qui nous disent que face aux sondages, il faut renier nos principes. Au lieu de défendre leurs convictions, de travailler plus fort à convaincre les électeurs, ils choisissent le chemin facile, ils se laissent décourager. Trouvez-vous que c'est fiable, vous, quelqu'un qui renie ses principes quand le vent se lève? Non! Dans notre parlure de la baie des Chaleurs, on va dire, ces gens-là, c'est des pas fiables. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Des politiciens assoiffés de pouvoir qui défendent d'abord et surtout leur propre carrière politique? C'est pas ce qu'on veut. Si on écoutait ces gens-là, on ne mènerait pas grand bataille. On ferait des sondages, on se placerait en conséquence, puis ce serait ça le programme. Et ce qu'on entend beaucoup ces temps-ci, c'est l'idée d'indépendance, ça ne recueille pas plus de 50 %, donc il est futile de la défendre. C'est n'importe quoi. Faisons un petit retour en arrière. Je vous ramène en 1930 au Québec. Il y a un mouvement qui s'active pour accorder le droit de vote aux femmes. À l'époque, le clergé, les politiciens, les journalistes, la majorité des femmes, bref, la société en général s'oppose à l'idée du vote aux femmes. Comment auraient agi François Legault et ses nouveaux amis en 1930? Il dit, c'est un vieux débat dépassé. Les Québécois sont ailleurs. C'est ça, les Québécois sont ailleurs. Ou il n'y a pas d'appétit pour ça. On ne le fera pas, il n'y a pas d'appétit pour ça. Mais heureusement, il y a des femmes comme Thérèse Casgrain qui ont défendu leurs convictions et en 1940, le droit de vote aux femmes était finalement accordé. Et Paul en parlait 100 ans plus tôt, 1837. Qu'est-ce qui serait arrivé si les patriotes avaient renoncé à leur idéal démocratique? Mes amis, les convictions, ça ne se magasine pas. Les convictions, c'est le lien de confiance entre le peuple et ses élus. Ce sont les gens de conviction qui font avancer leur peuple et c'est ce que vous avez avec le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon. Bon, n'empêche, il faut que je vous avoue, depuis un an que je m'implique au Parti québécois, il m'est arrivé qu'on me demande si j'étais fou. Et ce soir, je vous l'admets, je suis fou. Je suis fou de mon coin de pays. J'aime la forêt de Saint-Jules, où j'ai couru quand j'étais tout jeune. J'aime nos rivières que j'ai descendues en canot comme à la nage. J'aime leur odeur typique, puis j'aime les têtes de violon qui poussent au printemps. J'aime la mer, je l'ai naviguée. J'ai failli mourir une fois. Je l'ai ramée de bord en bord plusieurs fois. J'y ai fêté sur le bord d'un feu de grève jusqu'au lever du soleil plusieurs fois. J'aime y plonger, je l'ai fait encore tantôt parce que quand on plonge dans la mer, ça énergise tous nos sens. J'aime nos montagnes, été comme hiver, car elles nous rendent plus forts. J'aime courir dans nos sentiers sur les sommets. On a l'impression de courser les nuages. J'aime bûcher mon bois de chauffage avec mon père qui m'écoute, avec mes garçons qui sont là, récolter la chaleur pour ma belle Pénélope frileuse. Et j'aime nos villages. J'aime tellement ça, aller faire l'épicerie puis que ça me prenne 45 minutes juste pour acheter une pinte de lait parce que j'ai jasé avec plein de monde. J'aime ça comment nous sommes capables de travailler ensemble bénévolement pour organiser nos fêtes scolaires, nos festivals et notre hockey mineur. J'aime notre monde. Je connais dans Bonaventure des hommes d'affaires prospères et des bénéficiaires d'aide sociale, des poètes et des analphabètes, des vendeurs de chars comme des accidentés de la route, des jeunes hockeyeurs de 12 ans puis même plus jeunes, et des vieux sages de 85 ans, des Acadiens, des Micmacs, des Basques, des Écossais. Nous sommes ici, dans Bonaventure, un peuple uni par l'amour de notre territoire.
Bref, j'aime mon coin de pays et c'est pour ça que je veux devenir le prochain député de Bonaventure. Parce que quand on aime les gens, on en prend soin, on les écoute, on les défend, on rêve avec eux, on travaille avec eux quand ils ont des problèmes, on les accompagne dans leurs projets d'avenir. C'est ça que je veux faire pour Bonaventure. Ensemble, menons toutes les batailles. Et c'est ce que je fais depuis un an. Nous avons tenu de nombreux rassemblements de Chandler jusqu'au plateau de la Matapédia. J'ai rencontré et surtout écouté les maires de Chandler, Port-Daniel, Passepébiac, Bonaventure, Saint-Alphonse, New Richmond, Maria, Carleton-sur-Mer, Pointe-à-la-Croix, Saint-André de Ristigouche, Saint-François d'Assise, le chef du conseil de bande de Listigouche, le préfet de la MRC Rocher-Percé, des environnementalistes, la Chambre de commerce et plusieurs organismes communautaires. Bravo! Dans les médias, depuis un an, j'ai réclamé qu'on accélère la remise en état du chemin de fer gaspésien parce que ça n'a juste pas d'allure qu'en 2022, on attende encore le train ici. J'ai plaidé pour qu'on fixe un prix minimum pour l'essence à 1,60 $ le litre parce que la situation actuelle est intenable et elle ne profite qu'aux pétrolières. J'ai défendu nos caribous qui font face à une disparition. J'ai demandé que les gens de Saint-Alphonse, Saint-Elzéar, Cascapédia, Saint-Jules aient enfin, finalement, accès au téléphone cellulaire. Et j'ai revendiqué que Québec aide davantage les municipalités pour qu'on puisse protéger notre grande richesse qu'on a ici, notre or bleu, l'eau qui coule dans nos rivières. Alors, ensemble, on va les mener, toutes ces batailles-là. Ce n'est que le début. Ensemble, menons toutes les batailles. Et dans cette période d'écoute, j'ai constaté, bien sûr, que nous faisons face à de nombreux défis. Nous devons, pour une première fois depuis longtemps en Gaspésie, gérer la croissance. Alors, le solde migratoire bat des records depuis 5 ans, manque de logements, manque de places en garderie, la crise climatique nous concerne tous. On n'a qu'à penser ici à l'érosion des berges. Et l'inflation nous a tous appauvris cette année. L'épicerie coûte plus cher, les maisons sont peu achetables, le gaz est à 2,26 le litre. Mais pour tous ces défis, mes amis, il y a des solutions. Et la première étape, c'est de se parler, c'est de travailler en équipe. La deuxième étape, c'est d'obtenir les pouvoirs, de régler nos problèmes et de construire notre avenir ici, entre Gaspésiens. Et ça s'appelle la décentralisation des pouvoirs vers les régions, et c'est un des principes forts du Parti québécois. J'ai 2 exemples pour illustrer cette idée-là. D'abord, les places en garderie. Alors, dans Bonaventure, il manque des centaines de places en garderie. Ça complique énormément la vie des jeunes parents. Le milieu s'est mobilisé, des projets ont été soumis, mais le gouvernement de la CAQ à Québec ne nous croit pas. Et c'est vraiment ce qu'ils ont écrit dans leur analyse. Dans Bonaventure, il n'y a pas de besoin de places en garderie. Et c'est d'ailleurs le même problème avec la pénurie de logements. La CAQ a admis que tout récemment qu'il manquait de logements en Gaspésie, alors que le taux d'inoccupation est à 0 % à Maria puis à Carleton. Ils sont tellement déconnectés que le 3 juin dernier, le ministre de la Famille a annoncé 2500 nouvelles places, mais pas une pour la MRC d'Avignon et de Bonaventure. Ils ont refusé des projets à Nouvelle, Port-Daniel, New Carlisle et Passepédiac, pendant qu'ici, il y a des parents qui attendent puis qui sont dans le trouble. Si on pouvait ici avoir les pouvoirs en matière de services de garde, pensez-vous vraiment qu'on aurait dit non à tous ces projets-là? Bien sûr que non. La décentralisation des pouvoirs, ça nous permettrait d'agir et de régler nos problèmes au lieu de perdre notre temps à expliquer l'évidence à des fonctionnaires déconnectés à 600 km d'ici. Deuxième exemple, les caribous. Bon, il reste 35 caribous en Gaspésie et si on ne fait rien, ils seront disparus. Cette espèce emblématique de la Gaspésie va disparaître d'ici 3 ans. Il y a une urgence d'agir. Une consultation publique a été organisée à Saint-Anne-des-Monts, j'y étais. Ce que je constate, c'est qu'autant les compagnies forestières que les environnementalistes, tout le monde s'entend sur l'objectif de sauver nos caribous. Il y a plusieurs solutions qui ont été proposées. Le problème, c'est que la CAQ laisse le temps filer sans rien faire. Si on avait le pouvoir entre nos mains, nous, ici en Gaspésie, je suis convaincu qu'on serait déjà en action pour sauver le caribou. Et c'est ça ma vision pour Bonaventure, c'est ça que je vous propose. Écoutez, travaillez en équipe,
mener toutes les batailles et obtenir pour notre région les pouvoirs d'agir pour construire notre avenir. Ensemble, mes amis, menons toutes ces batailles, menons-les ensemble. Mais on ne pourra pas décentraliser les pouvoirs qu'on n'a pas. Face à l'inflation, on a vu une banque centrale à Ottawa qui a tardé à agir, et on a vu un gouvernement du Québec limité parce qu'il ne dispose pas de tous les leviers économiques d'un État souverain. On voit comment le reste du Canada va tout faire pour nous empêcher de protéger notre langue française. On voit comment l'assurance-emploi n'est toujours pas adaptée à notre réalité régionale. On voit comment le fédéral se déresponsabilise pour les quais. Et on a vu comment le fédéral gère les pêches de façon inhumaine en annonçant aux pêcheurs pélagiques 2 jours avant le début de la saison, il n'y en aura pas de pêche au hareng, il n'y en aura pas de pêche au maquereau, puis on ne vous donnera à rien pantoute. Mes amis, on peut faire mieux que ça. On peut prendre des décisions plus connectées sur nos réalités. Puis pour ce faire, le Québec doit aller chercher tous les pouvoirs à Ottawa pour les rapprocher du peuple. Donnons à ce pays que l'on aime et qui existe déjà en nous, dans le fond, les moyens de régler les problèmes et de construire son avenir. Ce n'est que par l'indépendance du Québec que nous pourrons atteindre notre plein potentiel. Dans le fond, ce que je vous propose, c'est qu'on ait de l'ambition pour nous-mêmes. Je vous dis, embarquez avec moi, menons toutes les batailles pour Bonaventure, menons toutes les batailles pour le Québec et commençons, mes amis, par gagner la plus belle des victoires le 3 octobre prochain. Ensemble, on est capable, tout est possible. Merci, puis à bientôt!